Alors, bonjour et bienvenue sur Tutoriel débutant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le système WordPress en localhost. C'est quoi WordPress? WordPress, c'est un CMS. CMS veut dire Content Management System ou bien un système de gestion de contenu web. Il permet, en l'installant, il vous donne un site web complet et prêt à l'emploi. C'est-à-dire sans vous casser avec la programmation PHP, MySQL, JavaScript et tout ça, vous pourriez créer un site complet en PHP et MySQL sans faire aucune ligne de code. Alors, où télécharger WordPress? Il suffit de taper sur Google, télécharger WordPress français, je choisis la version française. J'accède au site officiel de WordPress français, fr.wordpress.org. Je clique et je télécharge la dernière version. Télécharger WordPress 4.0, format zip. J'enregistre. Je vais l'enregistrer sur le bureau par exemple. Save. Voilà, le téléchargement c'est terminé. Voici le système WordPress. Je décompresse l'archive. Et je prends le contenu qui se trouve à l'intérieur. Et je vais au poste de travail. Disque local C. Je clique ou bien je double-clique sur WAMP. Ensuite sur www. Et je dépose l'archive ici. Ou bien je dépose le contenu, pardon. Alors maintenant, si je tape localhost, dans mon navigateur, http localhost, mais bien sûr après avoir démarré le serveur WAMP. Je vois l'archive ici, je vois le contenu WordPress ici. Je ne peux pas l'installer directement, mais je dois créer une base de données pour le système. Je clique sur phpMyAdmin. En localhost pour le serveur WAMP, le nom d'utilisateur c'est root. Le mot de passe c'est vide. Je clique sur base de données. Je choisis l'interclassement. Il y en a plusieurs interclassements des caractères. Je choisis UTF-8 General C parce que cet interclassement UTF-8 General C, il supporte presque toutes les langues. Il prend en charge toutes les langues, je peux le choisir. Donc UTF-8 General C. Et je donne un nom ici à la base de données. Par exemple, WordPress. Créer. Voilà, la base de données elle est créée, la voici.
Donc je reviens à mon serveur localhost et je clique sur WordPress. Je clique sur le bouton ensuite, c'est parti. Je remplis ce formulaire-là. Nom de la base de données. Nous l'avons appelé WordPress. Donc je la laisse comme ça, puisque la base de données, je l'ai nommée ici. Vous voyez, WordPress, je mets le nom de la base de données. Si j'ai créé une base et je l'ai nommée par exemple ma base, je dois mettre ici ma base et non pas WordPress. Et puisque j'ai créé une base de données nommée WordPress, je mets ici WordPress. L'utilisateur, c'est root. Le nom d'utilisateur de base de données en local, c'est toujours root. Mot de passe, le mot de passe de la base de données en local, c'est vide. Adresse de la base de données localhost. Ensuite, préfixe des tables. Lorsque les tables seront placées sur la base de données WordPress, et les noms seront précédés par un préfixe que vous mettez ici. Si on met ici WP- n'importe quelle table, son nom commence par WP- et ensuite le nom de la table. Je peux le laisser comme ça. Envoyer. Lancer l'installation ensuite. Alors, des informations nécessaires pour le site. Le titre du site. Je peux le nommer par exemple site. Mon site WordPress. L'identifiant, je peux le laisser admin ou bien je peux le changer. Ensuite, un mot de passe pour accéder à la zone admin. Je peux mettre n'importe quel mot de passe. Votre adresse de messagerie. Je peux mettre mon adresse mail. Et je laisse cocher, demander au moteur de recherche d'indexer ce site. C'est-à-dire, si je travaille en ligne, c'est-à-dire je n'installe pas le système au local, je l'installe en ligne et je coche cette case-là, le site sera indexé sur les moteurs de recherche. Je clique sur Installer WordPress. Il va falloir attendre quelques minutes. Vous voyez ici l'icône qui boucle. Voilà, c'est terminé maintenant. Je clique sur connexion pour me connecter Amazon Admin. Voici la zone admin de WordPress. Donc, si vous avez les articles, tous les articles, ajouter un article. Si je veux ajouter un article, ajouter des catégories, des mots-clés, etc. Apparence, thème pour régler le thème, etc. Donc, et pour accéder à mon site, je pointe à l'aide de la souris ici en haut à gauche et je vois le menu aller sur le site. Je fais bouton droit ouvrir dans un nouvel onglet. Voici le site, mon site WordPress. Je peux aussi changer le thème de mon site. Je clique sur apparence, apparence thème.
et je change le thème. Je clique sur ce plus là, ajouter un thème. Et vous voyez les thèmes qui apparaissent, il y en a les gratuits, il y en a les payants. Je choisis par exemple celui-là. Il suffit de pointer à l'aide de la souris. Vous voyez le bouton installer qui apparaît. Voici installer. Je clique sur installer. Vous voyez ici un message d'erreur, le téléchargement a échoué. Il n'y a pas de transport HTTP disponible. Je reviens en arrière pour choisir d'autres. Je choisis celui-là par exemple. Je clique sur installer. Le téléchargement a échoué toujours. Pourquoi?